m'expliquerais comment faire pour ces gens de trucs. Yo bro, c'est Junior, alors j'espère que tout le monde va bien, là il fait beau encore donc profitez-en, on arrive bientôt en septembre, il y aura la rentrée scolaire pour les uns et le retour des vacances pour les autres, et en plus on va retomber en automne puis l'hiver qui va venir, enfin je veux pas trop vous dégoûter mais là je veux surtout vous faire kiffer, en ce moment ce qui fonctionne pas mal c'est un peu la musique qui peut nous détendre et nous faire un peu s'évader, et justement cette vidéo va traiter de deux sujets liés fortement à la musique, dont le deuxième sujet qui sera une petite surprise dont vous avez déjà un indice sur mon maillot tout simplement, vous verrez ça tout à l'heure. Donc on commence avec la première partie de la vidéo qui va parler tout simplement de The Get Down. Alors ce Get Down, je vais pas vous mentir, je connais pas tout non plus, j'ai un petit pense-bête sous la main. Alors, ce Get Down, c'est apparemment une série qui a été créée par Baz Luhrmann et Stephen Hadley Girgis. Donc c'est une série qui est diffusée sur Netflix. Et comme je le disais en intro, elle traite un peu de tout ce qui est au niveau de la culture black et du hip-hop et dans les quartiers, surtout au niveau de New York et de la naissance en soi du hip-hop à la fin des années 70, début des années 80. Donc c'est très disco, coupe afro, vieux beat hip-hop que vous connaissez tous, mais vous n'avez pas le nom du mec qui l'a mixé ou des gens qui l'ont chanté ou quoi que ce soit. En acteur principal, on va retrouver Jaden Smith, le fils à Will Smith, bien sûr. On va retrouver Shameik Moore, Erizan F. Guardiola, Skyline Brooks, Tremaine Brown Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smith et quelques autres. Désolé pour les noms que j'aurais écorchés. À titre informatif, Shameik Moore, si vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans Dope, le film produit par Forest Whitaker et Pharrell Williams, qui était un film lui aussi sur un peu l'espoir d'une culture black un peu plus joviale, un peu plus belle. J'aime beaucoup ce genre de projet qui décroche totalement de ce stéréotype qu'ont certaines séries. Il y a pas mal de personnes qui sont ameutées autour du projet de The Get Down. Je cite notamment Nash, qui fait partie des personnes principales qui ont investi dans ce projet. Et tout simplement Nash, dont on retrouve par ailleurs au début de quasiment tous les épisodes une petite partie d'un de ses concerts et de paroles qu'il a écrites, de titres qu'il a déjà sortis il y a des années, ou de titres qu'on ne connaît peut-être pas. Je connais pas non plus toute la discographie de Nash. Dans la série on retrouve des personnages marquants comme Grandmaster Flash, qui est quand même une légende de la naissance du hip-hop. Outre cela, il y a le projet musical dans la série qui est vraiment quelque chose que moi je trouve juste génial. La playlist de The Get Down, c'est une pure tuerie. Vous allez découvrir les sons disco de vos parents tout en découvrant le début du hip-hop, de ce que vous écoutez sûrement aujourd'hui. Comme on le sait aujourd'hui, le hip-hop c'est un peu la culture la plus populaire au niveau musical, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Donc The Get Down, magnifique série que je vous conseille d'aller regarder, vous faire plaisir en cette fin d'été. Il n'y a que 6 épisodes pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura une suite immédiate. Comme vous savez, sur Netflix, tous les épisodes sont toujours diffusés le même jour, en même temps, et diffusés en même temps. Vous avez le temps de la regarder, de vous faire plaisir et de bouffer les 6 épisodes. On attaque maintenant la deuxième partie de la vidéo où tout simplement on va parler de la grosse news qui est tombée cette nuit. Alors je vous parle, il est 19h40 et donc c'est tombé il y a moins de 24 heures. C'est tout simplement, pour ceux qui auraient compris avec le maillot, c'est tout simplement le nouvel album de Frank Ocean, le deuxième album de Frank Ocean tout simplement, qui s'appelle Blonde. Alors on a tous entendu Boys Don't Cry de base, mais au final Boys Don't Cry a l'air d'être plutôt le label. Je ne sais pas s'il l'a créé ou quoi, j'essaie de fouiner les infos mais il n'y a pas trop de choses qui sortent. Jusque là j'ai écouté l'album 2 fois entièrement. J'ai eu des petites préférences pour des titres que j'ai déjà écouté 4-5 fois de suite. Franchement l'album est beau. On l'attendait, il avait annoncé l'album pour l'année dernière, pour le 15 juillet 2015, et au final l'album n'est pas sorti ce jour-là, ça a été repoussé. Il y a quelques semaines de ça, on entend un contrat avec Apple que Frank Ocean signe pour une exclusivité de diffusion sur Apple Music. Il y a 2 jours de cela, il sort une longue vidéo sur le site internet Boys Don't Cry qui s'appelle Endless, qui durait une 40aine de minutes, on entendait des musiques qu'on ne comprenait pas trop, on ne savait pas où aller vraiment. Et au final,
Hier matin, avant d'aller au boulot, boum, je vois qu'il y a un clip qui sort qui s'appelle Nike's, où il y a une voix un peu enfantine, électrique. Je suis pas sûr que c'est Frank Ocean, mais je vais fouiner encore pour avoir mes infos. Je pense que c'est quand même lui qui chantait au début, puis on entend sa voix claire à la fin du titre. Le clip est vraiment magnifique, avec des scènes que je conseillerais pas forcément aux enfants, mais une pochette très simple. On découvre un Frank Ocean avec les cheveux verts. J'avais entendu dire qu'il était passé du blond un peu. Là, en fait, il a des petits reflets blonds, mais les cheveux sont principalement vert, bleu-vert en fait en soi. La pochette est hyper simple, avec un petit code barre en dessous. Je mettrai de manière une petite photo, histoire de vous montrer à quoi ressemble la pochette, juste à ma gauche ici. Alors sincèrement, je m'attendais pas à ça. Après un an d'attente pour un nouvel album, et surtout ça fait quoi 3-4 ans qu'il a fait sortir son premier projet, Chanel Orange, qui était juste époustouflant. Chanel Orange, c'était divin. Je découvrais un mec que j'avais jamais entendu. Pour certains, ceux qui connaissent pas Frank Ocean, qui se disent mais de qui il me parle depuis tout à l'heure, si vous connaissez l'album Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West, c'est celui qui chantait sur le titre Church in the Wild. Donc la voix que vous entendez chanter, j'avais souvent entendu ouais c'est Kanye West qui chante. Non, c'est pas Kanye West, c'est Frank Ocean. Frank Ocean est un énorme producteur qui a écrit pour pas mal d'artistes, pour Beyoncé notamment, et qui est derrière pas mal de projets, mais qui a toujours été quelqu'un qui est resté beaucoup en retrait de la scène musicale. Quand il a décidé de faire son premier projet, Chanel Orange, ça a été exceptionnel. Puis il a annoncé une retraite. On s'est dit waouh, qu'est-ce qu'il fait, un album, une retraite. On se demandait si c'était un test, s'il se moquait de nous ou pas. Puis au final, avec tous les fans qui sont arrivés derrière, il se dit bon ben je vais continuer, il n'y a pas de problème et autres. Sauf que voilà, il nous a fait tarder, il nous a fait attendre un an entier. On nous en rêvait que l'album arrivait. Alors on ne saura jamais, ou peut-être il nous le dira un jour, si l'album était déjà produit depuis l'année dernière et qu'il se dit j'ai la flemme, je le sors pas maintenant. En tout cas, il est là. Il est magnifique. Je vous recommande vivement d'aller le voir, d'aller l'écouter surtout, parce que je dis bien d'aller le voir parce qu'il y a des vidéos, faut prendre en compte, Endless, elle dure 40 minutes, donc c'est vraiment un projet à regarder. L'album est composé d'exactement 17 morceaux, je vais pas tous vous les citer, mais moi j'ai retenu, dans l'ordre si je puis dire, j'ai retenu Nights en premier, dont j'ai adoré la rythmique, la musique, la voix de Frank Ocean qui pousse ses vocalises comme on les connaît, magnifique. En deuxième, Nike's, qui est franchement magnifique. Nike's, y a rien à dire. Et en dernier, moi j'ai retenu Siegfried. Peut-être pas très objectif sur la chose, mais franchement un très bel album. Plein de sentiments, plein d'amour, de belles paroles. C'est ce qu'il aime faire. Moi je le retrouve là-dedans. Moi je retrouve un Frank Ocean comme je l'ai aimé dans Chanel Orange. Peut-être moins rythmique que Chanel Orange. Plus vocaliste que Chanel Orange en soi. Sur l'album Chanel Orange, c'était vraiment un truc qui tendait un peu sur la pop, sur la musique ambiance et autres, mais très très bel album franchement. Donc voilà, là-dessus moi je vais terminer la vidéo en vous souhaitant profiter au maximum une fois de plus du soleil, vous faire plaisir. N'hésitez pas, donc quand on est à la maison et qu'on a rien à faire, The Get Down, c'est très bon pour faire passer le temps et vous faire plaisir. Et écouter de la bonne musique. Je passe mon temps à chasamer, mais sinon vous avez la playlist sur Apple Music pour avoir toute la playlist de Get Down justement. Et à côté de ça, vous avez Frank Ocean depuis même pas 24 heures à l'heure où je vous parle, qui a donc sorti son album qu'on attendait tant, Blonde. Donc faites-vous plaisir en musique, en ambiance et en tout. Et je vous dis à bientôt bro, et passez une bonne journée.